Alors, nous allons ici faire les exemples 1 et 2, donc du chapitre 3 sur les fonctions. Commençons par l'exemple 1, on vous demandait de trouver les domaines de définition de la fonction f de x qui vaut racine de x au carré moins x moins 6. Pour étudier ces domaines de définition, ici, en fait, comme on a une racine carrée, en fait, là où la fonction est définie, c'est là où la racine carrée existe, et une racine carrée existe, c'est ce qui est dans la racine carrée est positif ou nul. Et donc ici, on doit avoir, pour que cette fonction soit bien définie, on doit avoir x au carré moins x moins 6 positif ou nul. Donc cette quantité-là dans la racine doit être positive ou nulle. Donc on va étudier le signe de cette expression et voir quand est-ce que justement elle est positive ou nulle. Pour étudier le signe de cette expression, comme c'est une expression de degré 2, normalement vous savez déjà tous faire, on va calculer le discriminant, delta. Donc delta ici il va donner b carré, on va avoir du 1, moins 4ac, moins 4 fois moins 6, ça va donner plus 24. Donc ici delta vaut 25. On va donc avoir deux racines, x1 et x2 qui valent moins b, ça va donner 1, plus ou moins racine de delta, plus ou moins 5 sur 2a, donc sur 2. 1 moins 5, on va avoir du moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2, et 1 plus 5, on va avoir du 6 sur 2, c'est-à-dire 3. Donc une fois que vous êtes là, pour étudier le signe, alors je vous rappelle, soit vous êtes très à l'aise, vous connaissez bien ce genre d'expression et vous pouvez donner directement le signe, ou bien, petite astuce, vous pouvez regarder graphiquement à quoi ça ressemble. Donc ici, cette expression x carré moins x moins 6, graphiquement, elle s'annule en moins 2 et en 3. Donc là, si je place ici moins 1, là moins 1, ici je vais avoir 3, ici je vais avoir moins 2. Et graphiquement, ça c'est une parabole, et une parabole, visuellement, c'est un U si vous voulez. La question c'est est-ce que c'est un U à l'endroit ou un U à l'envers. Ici, comme le A, c'est-à-dire ici A vaut 1, le coefficient dominant de x au carré est positif. Du coup, la parabole va être à l'endroit, enfin mon U va être à l'endroit, et du coup ça va donner quelque chose de ce genre-là. Alors ici, j'ai pas besoin de savoir à quel point ça descend ou tout ça, j'en ai pas besoin ici de quelque chose de plus précis. Il faut juste que je connaisse le signe de cette expression, et du coup, qu'est-ce que j'observe? J'observe que c'est positif, c'est positif ici, et c'est positif ici. Et donc ici, j'en déduis que le domaine de définition de ma fonction f, ça va être donc avant moins 2, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 2, union après 3. Donc union 3 jusqu'à plus l'infini. On termine cet exemple 1, l'ensemble de définitions de ces fonctions est donné ici. Exemple 2, c'était l'exemple qui parlait de parité, donc on vous disait que les fonctions x au carré, que la fonction x au carré est paire et la fonction x au cube est impaire. Alors déjà, tant qu'on est dans les domaines de définition, on peut voir que ces deux fonctions sont des définitions R, il n'y a pas de souci, sont des polynômes, donc en tant que fonction polynôme, des fonctions puissantes, c'est définition R, il n'y a pas de problème. Donc pour montrer que c'est paire, comment on va faire? Pour montrer que c'est paire, on va faire soit x dans R, on va calculer f de moins x. F de moins x, qu'est-ce que ça vaut? F de moins x, ça vaut moins x le tout au carré. Et vous savez que moins au carré, ça donne plus. On trouve donc x au carré. On trouve donc f de x. Du coup, f de moins x vaut f de x. Par définition, on a dit que f est paire. Pour g, même genre de choses, on fixe un x réel quelconque. Et on calcule g de moins x. G de moins x, ça va donner moins x le tout au cube. Là, j'ai un moins 1 puissance 3. Moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. On va avoir moins x au cube, c'est-à-dire moins g de x. Comme g de moins x vaut moins g de x, par définition, g est impair. Graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Graphiquement, la fonction x au carré, elle va donner quelque chose de ce genre-là. Donc on voit qu'elle est symétrique ici par rapport à cet axe. Et la fonction x au cube, elle va donner quelque chose de ce genre-là. On va faire quelque chose à peu près comme ça. Hop, elle va se croiser après en 1. Tac, tant pis, c'est pas très bien tracé, mais juste imaginez, ça le fait rapidement à main levée, imaginez juste que à cet endroit-là, vous allez avoir, que vous avez une symétrie par rapport ici à l'origine. D'accord? Donc ça, c'est... Alors, il est très très mal fait, mon dessin de la fonction x au cube. Donc, vraiment très très mal fait. C'est pas vraiment ça normalement par rapport à x au carré, mais l'idée, c'est juste d'avoir en tête que vous avez une symétrie centrale par rapport ici à l'origine. Donc, ça termine ces deux exemples. Alors, ça me chagrinait de vous avoir fait un dessin aussi moche ici, donc je la refais ici en plus grand. Ce qui me chagrinait, c'est qu'il faut bien avoir en tête, ça, des petites astuces qui peuvent vous servir. La fonction x au cube, en fait, entre 0 et 1, elle est en dessous de la fonction x au carré. Parce qu'entre 0 et 1, x au carré est supérieur à x au cube. Et c'est à partir de 1 que la fonction x au cube
passe au-dessus de la fonction x au carré qu'elle est plus forte. Donc ça me chagrinait d'avoir un dessin si moche. J'ai préféré vous en faire rajouter une petite partie de cette vidéo pour que vous ayez bien ça en tête. Donc encore une fois, pour ce qu'on voulait dire, la fonction x au carré, on voit bien que j'ai une symétrie par rapport ici à cet axe, avec ses ordonnées, et pour la fonction x au cube, j'ai une symétrie centrale par rapport à l'origine. Donc voilà ici pour les courbes représentatives de x au carré et x au cube.